Bonjour tout le monde. Avant tout, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020, la meilleure possible, que vous soyez parents ou pas. Si vous êtes parents, j'espère que vous avez passé des fêtes de fin d'année à peu près comme vous le souhaitiez. Je sais que c'est difficile pour nous tous et j'espère vraiment que ça s'est plutôt bien passé et que votre entourage a été compréhensif. Après, ça ne se passe jamais vraiment bien, mais en tout cas, voilà, que vous ayez été bien entouré d'amour et que vous ayez eu tout ce dont l'attention que vous désiriez vis-à-vis de votre entourage. Pour ma part, alors déjà sachez que là je vous filme avec en fait une lampe LED qu'on m'a offert pour Noël qui sert pour mon activité professionnelle et je me suis dit que j'allais aussi l'utiliser pour enregistrer mes vidéos de mamange puisque je trouve que la lumière donne vraiment un bon effet et ce sera beaucoup plus joli je pense sur YouTube. Voilà, après c'est un test, hein. Si ça vous plaît pas dites-le moi, je l'enlèverai. Deuxième chose, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le 23 décembre, ma dernière vidéo. Et je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ma dernière vidéo, elle était un petit peu pourrie, quoi. Je parlais très doucement parce qu'il y avait du monde qui dormait. Mais j'avais tellement envie de vous faire cette vidéo que voilà, j'avais ce besoin de m'exprimer. Et voilà, donc je suis désolée si c'était pas terrible. Donc pourquoi j'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que déjà je voulais vous raconter mon Noël et mon Nouvel An et que je voulais vous raconter un petit peu comment je me sens, dans quel état d'esprit je suis depuis. Donc déjà je sais pas si c'est le fait d'avoir reçu le dossier complet d'Orlan, mais j'arrive maintenant désormais à ne plus me triturer le cerveau, en tout cas beaucoup moins, à ne pas me triturer le cerveau en me disant et si j'avais été à l'hôpital plus tôt, est-ce que ça aurait changé quelque chose, etc. etc. Euh, Parce que voilà, les choses sont telles qu'elles sont et je pense honnêtement que le dossier médical de ma fille, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Après, je pense aussi que le temps y fait, et puis le fait de commencer une nouvelle année, c'est bête, mais c'est psychologique, c'est humain, et nous les humains, dès qu'une nouvelle année passe, bah pour nous c'est un renouveau, c'est une fin et un renouveau, et je pense que le fait d'avoir débuté une nouvelle année, ça m'aide aussi voilà, à voir les choses différemment. Donc certes, alors par contre ce qui est sûr, et ça c'est quelque chose dont je me rendais compte, mais pas comme maintenant, la chose qui vraiment est compliquée pour moi désormais, c'est de vivre avec ce manque constant. J'ai un manque de ma fille qui est palpable, qui est très très palpable, et je sais que je l'aurai toute ma vie ce manque, cette impression d'inaccomplissement, d'inachèvement. Voilà, je me sens inaccomplie parce qu'elle n'est pas avec moi. Le fait d'avoir vécu une grossesse, la finalité ça aurait dû être d'avoir ma fille, je ne l'ai pas, et elle est décédée. Donc l'inaccomplissement de pouvoir la voir grandir, de pouvoir la connaître, etc., ça c'est quelque chose qui est très difficile, qui est de moins en moins difficile avec le temps, mais avec lequel je vais devoir vivre toute ma vie, et ça c'est quelque chose qui est très dur, puisque du coup, le fait d'être inaccompli dans sa vie, ça aide pas à avoir confiance en soi au quotidien, ça aide pas à avancer. Donc j'avance comme je peux, je fais le maximum, mais j'avoue que c'est pas forcément évident. Voilà. Euh, donc voilà, comme je vous disais, j'ai arrêté voilà, de me prendre la tête sur et si voilà, ça aurait changé quelque chose. Maintenant voilà, c'est comme ça, c'est tout. On pourra rien y changer. Ça me fait beaucoup de peine, je voudrais qu'elle soit là, mais maintenant j'arrive enfin à me rendre compte que non, j'aurais rien pu faire, que même si je m'étais rendu compte de quelque chose à temps, le temps d'arriver à l'hôpital, dans tous les cas, j'aurais rien pu faire. Et ça, avant, je continuais à culpabiliser. La culpabilité s'est envolée là, depuis la fin de l'année, début d'année. Euh, je pense que je me sentirai jamais vraiment bien tant que j'aurai pas un autre enfant dans les bras. Donc je ne sais pas du tout quand ça arrivera et je ne suis pas enceinte, hein. Si vous vous posez la question, non, je ne suis pas enceinte. Et parce que tout simplement, voilà, en fait, j'ai quand même très peur, on va pas se mentir, j'ai très peur d'une prochaine grossesse. J'espère que j'arriverai à aimer mon futur bébé comme j'ai aimé Orlan. Et le fait que ce soit pas Orlan qui arrivera, que ce sera un autre bébé, son frère ou sa sœur, je trouve ça injuste vis-à-vis d'Orlan et j'ai peur du coup d'en vouloir à ce futur bébé qui n'aura rien à voir avec l'histoire, hein, mais j'ai peur de rejeter tout ce manque et toute cette souffrance sur lui. Donc je vais faire un gros travail là-dessus, quitte même à voir quelqu'un, un psychologue, quelqu'un. Je ferai ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive, puisque je veux que ce futur bébé arrive dans de bonnes conditions. Et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que Noël, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc Noël, c'était un peu pour ça que je voulais vous faire cette vidéo à la base. Noël c'est quand même mieux passé que ce que j'imaginais.
Voilà, j'avais vraiment peur de me mettre à pleurer toutes les 2 secondes, de gâcher en fait le premier Noël du cousin d'Orlan. Je voulais vraiment pas ça. Et surtout, voilà, voilà. Donc du coup, ça s'est mieux passé que ce que j'imaginais. Après, j'avais l'impression de pas passer vraiment un Noël en fait. Comme ma fille n'est pas là, que pour moi Noël sans ma fille ça n'a pas de sens, j'avais l'impression, oui, de passer un moment, une soirée, une fête, mais pour moi c'était pas Noël. Pour moi Noël à la base c'est quelque chose d'un peu magique, où on se retrouve avec notre entourage, et le fait qu'il n'y ait pas ma fille, bah, j'ai pas trouvé ça magique. Rien à voir avec mon entourage, ils ont été très bien. C'est juste voilà, que je l'ai pas vécu comme les autres Noëls, donc j'étais un petit peu comme en dehors de mon corps, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, je vivais les choses, mais complètement détachée en fait. Je pense que c'est ça qui m'a permis de passer un Noël correct. Euh, le seul moment vraiment très dur pour moi, ça a été quand ils ont mis donc le cousin d'Orlan au milieu de ses cadeaux de Noël. Ils l'ont posé au milieu sur sa couverture avec donc tous ses cadeaux autour. Et ils ont tous pris des photos, fait des vidéos. Ils étaient là, ah, il est trop mignon, nanana, nanana. Et donc toute l'attention était sur lui. Et là, j'avoue, j'ai vrillé dans ma tête. J'ai commencé à avoir les larmes qui sont montées. J'avais une boule dans la gorge, mais j'avais l'impression qu'elle allait sortir de ma trachée, quoi, qu'elle allait sortir de ma gorge comme ça, tellement elle était énorme. Et du coup, voilà, j'avais vraiment les larmes qui étaient à 2 doigts de couler tellement il y en avait. Et finalement, j'ai réussi voilà, à me calmer parce que je ne voulais pas gâcher le premier Noël de son cousin. Euh, je veux surtout pas, enfin, je voulais surtout pas provoquer ça. Je me mets à la place de sa mère, de son père, et surtout, je les aime tellement que j'ai pas envie de gâcher. J'avais pas envie de gâcher ça. Mais bon, j'ai failli craquer. Voilà. Donc déjà, je suis contente de ne pas avoir craqué, mais je vous avoue que après, j'avais envie que d'une chose, c'était de craquer à ce moment-là. Je vous avoue, j'avais envie d'envoyer bouler tout le monde, de leur dire bon, maintenant je me casse, je vais chialer dans mon coin pendant 4 heures. On se reverra plus tard, demain. Vraiment, j'avais pas envie de fêter Noël, quoi. J'avais pas envie. Mais après, bon, voilà, en discutant, et puis même, voilà, après, bah, on mange. Moi, j'étais déjà à mon 2e verre de champagne à ce moment-là, et en plus, j'étais à jeun, donc ça a pas dû aider. Voilà, donc forcément, c'était très compliqué. Et puis, bon, des petits mots dont les gens ne se rendent pas compte, mais des mots qui ont été employés ou des phrases qui ont été employées qui étaient un peu indélicates et qui donnaient l'impression qu'ils avaient un petit peu oublié qu'Orlan n'était pas là. Mais je leur en veux absolument pas, puisque voilà, on est dans la fête, on réfléchit pas, on est entre nous, donc je leur en veux pas du tout. Voilà. D'autres choses qui m'ont un petit peu énervée, mais bon, ça c'est des choses qui seront comme ça toute ma vie, puisqu'il y a une côté entre ma belle famille et ma famille où il y a un petit souci. Et du coup, bah voilà, de ce côté-là, il n'y a pas eu de. Je vous dirais pas de quel côté, parce que je veux pas. Voilà, c'est vraiment personnel, et puis bon, voilà, mais bon, ils ont, comme d'habitude, ils n'ont pas été très. Comment dire très attentionnés. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, j'ai pas. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, je voulais vous faire un petit résumé de ma fin d'année. Et je vous souhaite plein de belles choses pour 2020. Un bébé espoir si c'est ce que vous voulez, une guérison émotionnelle si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, je vous envoie plein de bonheur pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.